Bonjour à tous. Aidons la démocratie, nous savons que la démocratie n'est pas une utopie tout simplement parce qu'elle est parfaitement inaccessible. Si il s'agit d'une totale démocratie, c'est-à-dire d'une démocratie qui voudrait décider d'absolument tout jusqu'à la hauteur des bordures de trottoir. Non. Ce que veut Aidons la démocratie, ce serait d'instaurer ce que l'on pourrait appeler une démocratie prédominante, c'est-à-dire une démocratie qui aurait le pouvoir de dominer, y compris le pouvoir politique. C'est-à-dire qu'au-dessus du millefeuille qui va du maire au président de la République, pouvoir politique, nous mettrions la volonté du peuple. Et comment? Par voie référendaire. Alors, bien sûr, ça peut faire sourire, par voie référendaire. On touche pas aux millefeuilles politiques, on les laisse faire et continuer à faire leur travail, les politiques. Mais on instaure un référendum, mais un référendum qui ne serait pas tout à fait comme on a l'habitude de faire des référendums, parce que ça ne marche pas comme on les fait d'habitude. Nous, on voudrait instaurer un référendum plébiscitaire. Parce que ce qu'on voit, c'est par exemple que quand on fait un référendum, c'est qu'on demande l'avis du peuple, parce qu'on ne connaît pas bien l'avis du peuple. Donc en fait, on demande l'avis du peuple quand le peuple n'a pas vraiment d'avis. Ce qui paraît un peu idiot, parce que le résultat, c'est que comme le peuple n'a pas vraiment d'avis, c'est 50-50, on dit, ben, il y a ceux-là qui ont gagné, et on va imposer leur idée à ceux qui ont perdu. On trouve que c'est pas tellement démocratique, Aidons la démocratie. Et c'est pour ça qu'on voudrait instaurer un référendum plébiscitaire. Un référendum plébiscitaire, ce serait un référendum qui poserait la question quand la question ne se pose pas, en gros. Ouais, c'est bizarre, hein, dit comme ça, c'est bizarre, mais en fait, c'est logique. Un exemple, vous allez comprendre. Supposons que notre président de la République fasse un référendum sur l'existence des paradis fiscaux, la question étant, souhaitez-vous que votre gouvernement s'engage dans une lutte acharnée contre les paradis fiscaux de façon à les éradiquer? Évidemment, nous sommes tous d'accord, on connaît la réponse avant d'avoir posé la question, nous sommes tous d'accord. Le résultat du référendum, ce serait 70, 80, 90, presque 100% de réponse « oui, nous le voulons ». Et là, on aurait un référendum intelligent qui pose la question, quand on connaît la réponse, pour dire « on est bien tous d'accord, on n'en veut plus des paradis fiscaux, donc on y va, on le fait ». Et notre président de la République aurait 60 millions de Français dans le dos qui lui diraient « Vas-y bonhomme, on est tous derrière toi, si jamais tu as besoin d'un coup de main, faut pas hésiter, on s'y colle. » Et là, on ferait avancer les choses. Et ce serait véritablement efficace. Le référendum plébiscitaire. Voilà quelque chose qui serait peut-être assez performant. Maintenant, est-ce que notre président de la République va faire ce genre de référendum? Nous sommes en droit d'en douter, et c'est pour ça que Aidons la démocratie dit bon, il n'y a pas tellement de chances qu'il le fasse, donc faisons-le nous-mêmes. Et c'est pour ça que Aidons la démocratie instaure un compteur sur lequel il suffit d'aller cliquer. C'est une forme de référendum plébiscitaire, parce qu'on connaît le résultat à l'avance. Voilà. Sauf que, à Aidons la démocratie, nous nous disons que si ça marchait, nous aurions réussi à prouver que l'on peut mettre par voie référendaire, avec un référendum plébiscitaire, la volonté du peuple au-dessus de celle des politiques. Mais, comme nous sommes totalement démocratiques et parfaitement honnêtes, ce qui est rare de nos jours, nous nous disons qu'il n'y a pas de raison que ce soit Aidons la démocratie qui décide des sujets de référendum. Il n'y a pas du tout de raison de procéder comme cela, ça ne serait pas démocratique. Donc si nous arrivions avec notre compteur à éradiquer les paradis fiscaux et donc à instaurer une démocratie prédominante, Aidons la démocratie disparaîtrait pour laisser place à un organisme public, financé par l'État, contrôlé par les citoyens, qui serait chargé de collecter les idées et les doléances du peuple, qui serait chargé de les trier, de les classer et de
faire sortir de toutes ces propositions les propositions les plus pertinentes et les plus fréquemment citées et évoquées, de façon à organiser un référendum qui aurait lieu après qu'on ait pu échanger, discuter là-dessus à la télévision, dans les journaux, dans des réunions municipales, de façon à ce que tout le monde soit parfaitement informé. Donc cet organisme, en fait, qui soumettrait les propositions des citoyens à l'agrément public, pourrait être appelé l'agrément public, par exemple, qui dirait, oui, telle proposition, et c'est elle qui doit être discutée d'après tous les classements et l'écoute que nous avons eue. On peut craindre qu'il y ait une profusion de référendums et que ça n'en finisse pas. Pas vraiment. Puisque, en fait, les référendums, étant des référendums plébiscitaires, ne pourraient pas se satisfaire d'une majorité de 50 et quelque chose. Non. Il faudrait que ça dépasse 60, voire 70%. 70-30, ce serait peut-être bien, il faudra en décider, par voie démocratique. Et on ne serait pas non plus obligé d'assister aux discussions, de regarder les télés et d'aller voter. Non, ça resterait tout à fait libre et démocratique. Par contre, tout le monde pourrait proposer. Et ce serait d'autant plus facile que maintenant, nous avons les ordinateurs, ce qui n'était pas le cas lors de la Révolution française. Parce que quand je vous dis qu'on va pouvoir proposer et faire part de ces doléances, ce dont je parle, ça n'est ni plus ni moins que les cahiers de doléances dont il était déjà question sous la Révolution il y a plus de 200 ans. Et si on instaurait ces cahiers de doléances, bien évidemment, toutes les bonnes idées sortiraient des cartons et elles seraient mises en application, elles ne resteraient pas 200 ans comme ça à ne pas exister, alors que c'est une idée géniale. Donc c'est ça que permettrait, et donc la démocratie. Alors, il ne faut pas s'inquiéter non plus sur la dilution du pouvoir, parce qu'il serait tellement dilué le pouvoir. Chacun aurait exactement la même parcelle de pouvoir. Donc, on ne voit pas bien comment il pourrait être récupéré par un groupe ou une seule personne. Ça paraît assez peu probable. Par contre, ce que nous devons craindre, c'est l'échéance. Il faut que nous instaurions ça au plus vite. Parce que ce ne sont pas nos dirigeants qui vont modifier le système économique. Ils n'y ont pas intérêt. Ce ne sont pas eux qui vont sauver la planète, parce qu'ils ont intérêt à polluer l'air et l'eau, même l'air et l'eau, et la terre. Parce que nous savons que dans un système capitaliste libéral, la rareté faisant la valeur, l'abondance tuant le profit, il est bon de polluer l'eau de façon à raréfier l'eau potable, ce qui nous permettra, à nous capitalistes, de faire des bénéfice encore plus grand en la vendant, puisqu'elle sera rare, elle va coûter les yeux de la tête. Donc, ce ne sont pas les puissants d'aujourd'hui qui vont sauver la planète. Il ne faut pas compter sur eux. Il faut le faire nous-mêmes. Nous avons à peu près 10 ans pour le faire. Nous avons 10 ans pour le faire, mais attention, pour tout changer. Pas pour faire des petits changements comme ça, arrêter de polluer. Non, il ne faut pas arrêter de polluer, il faut même commencer à dépolluer. Nous sommes actuellement, tous les jours, en train de polluer des terres arables pour 25 ans. 25 générations, qu'est-ce que c'est tellement énorme. 25 générations, comme on va laisser une terre absolument pourrie à nos enfants sur laquelle il ne sera plus possible de vivre. Les cancers se déclarent de plus en plus tôt chez des enfants, chez des nourrissons. C'est insupportable. Moi, quand j'étais gamin, on me disait « mange du poisson, c'est bourré de phosphore, c'est bon pour les méninges ». Aujourd'hui, on me dit oui, c'est bon pour les méninges, mais maintenant, le poisson, contrairement à quand tu étais gamin, maintenant il y a des métaux lourds dedans. Donc il ne faut pas trop en manger parce que c'est aussi du poison. Et puis dans quelques années, on nous dira, il ne faut surtout plus manger de poisson sauvage, parce qu'en plus il est pollué, mais alors d'une façon absolument abominable, et en plus il est radioactif, parce que si vous vous souvenez, il y a Fukushima qui est toujours en train de fuir. Des quantités d'eau radioactive monstrueuses dans les océans, et des tsunamis plus grands que celui qui a abîmé la centrale de Fukushima, mais on nous en promet tant qu'on en veut à cause du réchauffement climatique. On nous promet presque 2% d'augmentation de la température, ce qui va donner lieu à des catastrophes. Si nous ne faisons rien avant 10 ans, c'est sûr, ça ne sera pas 2%, ce sera 4%, 4 degrés.
4 degrés, là, ça n'est plus possible à l'être humain de vivre sur Terre. Mais avant, on sera mort de cancer, on sera mort de tas de maladies absolument abominables, dans de la souffrance et dans de la misère. Donc il faut vraiment qu'on se bouge. Il faut véritablement faire quelque chose et au plus tôt. Il y a des tas d'actions géniales qui font justement, qui posent un regard intelligent en disant mais il faut arrêter de polluer, il faut retourner à l'agriculture bio, etc., etc. Il faut arrêter de consommer telle ou telle chose. Oui, mais ça, ce sont des actions qui sont à la marge. Il faut, grâce à Aidons la démocratie, faire en sorte que ce soit la norme, que tout le monde se comporte de façon intelligente, comme le font certains aujourd'hui, et qui se battent pour essayer de faire évoluer le monde. Et nos combats sont les mêmes, sont liés. Cliquer sur Aidons la démocratie, c'est permettre à toutes ces structures de pouvoir imposer des choses intelligentes, saines et bonnes pour l'humanité. Donc je compte sur vous. Allez cliquer, faites-le savoir, nous n'avons plus le temps. Merci pour votre écoute, à très bientôt. Au revoir.